c'est le passé. En attendant, ils sont le dossier. Écoutez, écoutez, je vais vous faire écouter le discours d'un monsieur. Quand on vous dit, comment on appelle, vous savez que le mal est vraiment, vraiment profond. Voilà, le mal est vraiment profond. Vous allez écouter. Vraiment, vous serez tellement découragé. Vous serez tellement, tellement découragé. Car, bonjour Manu, Karine, comment vous allez? Vous serez tellement découragé. Car, mais en attendant, je peux prendre la parole. Ah, vas-y. Bon, il y a une chose que je voulais dire. Vous savez, quand la France pose ses bagages sur ton sol, là, si tu ne grouilles pas, tu deviens menteur. Si la France pose ses bagages sur ton territoire, si tu étais un président français, si tu ne grouilles pas, tu deviens automatiquement menteur. Parce que quand nous regardons où les pays détenus par la France, ce sont des pays qui se basent sur la théorie, rien de concret. Ils élèvent les chiffres pour embobiner, pour pouvoir piller. Quand la France était au Burkina Faso, on se basait sur le chiffrisme. Oui, le Burkina Faso était 97% alphabétisé. Il y avait 98% de personnes qui possédaient de l'emploi. Nous avons décroché prix de la paix de la sous-région. Il y avait ceci, il y avait cela. L'économie battait son plein à 90%. Ils élevaient les chiffres pour embobiner les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Faut pas réveiller nos trucs les pardon. Non, ça tu vas quand il dit que Kabore, voilà, toi tu dois payer quelque chose pour moi, mon petit là. Toi tu ne peux pas prendre le plus intelligent de moi aussi comme ça pour dire que les sabots. Je ne peux pas accepter ça. Tu dois payer ça, Kabore. Vas-y, mon petit. Donc, ils élèvent écoutez-moi, et puis voilà un problème. Ce Chamorro-là, il parle, c'est comme celui, le propriétaire des panels là. Tellement de façon qu'il développe même là. Nous qui sommes en bas, on écoute seulement. C'est pas Chamorro. C'est moi qui dis que c'est un Chamorro. C'est Chamorro qui peut développer. Samoro n'est pas intelligent comme ça. Samoro n'est pas intelligent comme ça. Si y a un Samoro, il a qu'à monter, il va prendre parole, on va voir. Aïe, toi aussi. On se connaît dans le pays là. Samoro, c'est les hommes comme seulement lui connaît. Vas-y, mon petit. Bon, je disais, ils élèvent les chiffres pour impressionner les populations. Et c'est la même chose aussi que nous voyons même aux côtés de la lagune, Ébrié. Ils élèvent les chiffres pour embobiner les gens. Pendant qu'on disait que non, il y avait plus de 97% alphabétisés, ainsi de suite. En réalité, même, on n'avait même pas d'alphabétisés. Et pendant ce temps, on retrouvait toujours les enfants dans les rues en train de mendier, ainsi de suite. On dit que l'économie battait son plein. Alors qu'il suffisait qu'on faisait... Voilà. On disait que il y a un carabri qui est venu. Carabri, il faut monter. On va voir. Les carabris là, il faut monter. Les enfants. Vas-y, mon petit, vas-y. Donc, il disait que l'économie battait son plein, alors que nos caisses même étaient vides. Donc, ils élèvent les chiffres pour embobiner les gens. On dit que non, il y a plus de 96% de recouvrement du territoire, et ainsi de suite. Pendant ce temps, il y a ceux qui se trouvent dans les zones rurales qui se plaignent de manque de centres sanitaires. Donc, ils élèvent les chiffres. Et c'est la même chose. Au niveau diplomatique, c'est la même chose. Quand ils veulent faire quelque chose de mal, ils utilisent les populations comme bouclier. C'est dans ça que tu vas voir les gros mots. Nonobstant, diplomatiquement parlant, ainsi de suite. Que non, au regard du respect des règles et du droit international, tout ça pour maquiller le mensonge, pour nous faire croire que c'est la vérité. Et là où la France dépose ses valises, le président qui se trouve dans ce pays, s'il ne fait pas attention, il devient menteur. Regarde, il a posé, c'était en 2021 que la France a commencé à poser ses valises au Nigeria. Aujourd'hui, Tinubu est devenu menteur, en disant que non, l'avion partait, l'aéronef partait au Portugal. Et ce qui est bizarre est que l'ambassadeur,
le Portugal a convoqué l'ambassadeur nigérian, nigérian plutôt, se trouvant même dans leur territoire pour questionner. Après, ils ont fait sortir un communiqué pour démentir. Mais tout ça, c'est l'effet de la France. Net, il a posé ses valises, ils ont commencé, Tinubu a commencé à mentir. Et déjà, même quand on regarde même le trajet, le Burkina même n'est pas sur le trajet même de Lagos à Portugal. Donc, ça on peut dire ainsi. Tellement, en fait, la France, c'est le pays des diplômés en mensonge. Les diplômés en théorie, les diplômés en exagération. C'est ce que j'avais à dire. Donc, vous pouvez faire jouer votre vidéo. Vraiment, merci beaucoup. Et on va écouter, comme tu l'as su bien dit, on va... Écoutez-moi, même lui là, quand c'est pas un chameau là, il est grandi avec le chameau. Et moi, je ne peux pas faire comme ça. Et moi, je vais laisser les femmes claires pour aller à l'école apprendre comme ça. Boukari, donc, nous, on Fonansi Gaka, là, depuis quand Samoro Tarayami Yidmora? Samoro n'a pas 100 jours, je me communique, donc, depuis le temps, tu vas dire que Samoro est intelligent que moi aussi, quoi. Toi, tu vas aller au front, faut pas donner. Arrêtez de faire Samoro moi aussi, là. C'est fini, ça amène problème aussi. Non, c'est notre alliance, c'est alliance. Ah, ok, c'est s'amuser, comme on ouais, c'est comme on appelle, okay, ils nous appellent les esclaves, nous aussi on oui, les je vois. Okay. Jouez, on va écouter après. Voilà, bon, et vous allez écouter propos d'un monsieur là, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la visite de, comment on appelle, ministre d'Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. On va écouter ensemble. Vous allez comprendre niveau de compréhension. Ivoirienne avec le Burkina Faso, une délégation conduite par le ministre délégué chargé de l'intégration africaine Adama Dosso s'est rendue à Ouagadougou hier samedi afin de relancer le dialogue bilatéral entre les deux pays. Les discussions ont porté sur plusieurs questions. On en discute juste après ceci. Bluetooth connected. Des crispations entre Abidjan et Ouagadougou. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'intégration africaine, Adama Dosso, a effectué une visite de travail au Burkina Faso hier samedi 6 décembre. La visite s'inscrit dans le cadre de la relance du dialogue bilatéral entre les deux États. Au cours de son séjour, le ministre ivoirien a été reçu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré. Le ministre délégué de la Côte d'Ivoire a rappelé que la démarche répond aux orientations du président Alassane Ouattara visant à rétablir la confiance, à lever les incompréhensions et à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux parties ont d'ailleurs réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer à un dialogue constructif fondé sur le respect mutuel. Monsieur, depuis le Burkina Faso, le ministre Adama Dosso est allé discuter avec les autorités, en l'occurrence son confrère du gouvernement. Est-ce que pour vous, ça augure que le gouvernement ivoirien ou que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont sur le chemin ou sont même en train de fumer le calumet de la paix? Michel Betta. Oui, pour nous, ça a été toujours notre souhait. Aujourd'hui, on ne peut que se réjouir que la Côte d'Ivoire renoue ces relations qu'elle avait elle-même envenimées contre le Burkina Faso. Et nous souhaitons que cette politique soit plus lisible, afin que, comme on l'a dit tout le temps de tout temps, les peuples, les peuples doivent priver sur les relations personnelles entre des hommes, même qu'ils soient des chefs d'État. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes partis au Burkina. Moi, je dis, c'est très bien. C'est très bien parce que hier, quand des opposants partaient au Burkina, on les blâmait, on les accusait de tous les péchés d'Israël. Alors qu'aujourd'hui, quand c'est cette voie-là qu'on a toujours gardée, que l'opposition a toujours gardée avec ce Burkina-là, qui fait que c'est plus aisé de renouer ces relations, qui sont, le président Burkinabé, le ministre Burkinabé l'a dit, il privilégie les peuples
au détriment de toute autre considération. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire, après le Burkina, puisse faire cette démarche vis-à-vis du Mali, puisse faire une autre démarche aussi vis-à-vis du Niger, afin que ces personnes-là, nous puissions ensemble lutter contre cette guerre asymétrique que nous mène le terrorisme. Parce que le terrorisme, quoi qu'on dise, même si nous ne parlons pas avec ces pays-là, si nous coupons nos relations diplomatiques avec eux, les terroristes ne vont pas attendre que nous renouons ces relations pour venir s'y On avait accusé même notre pays d'héberger des branches de terroristes de l'Azawad. Toutes ces questions-là, il faut qu'on puisse les dissiper, faire en sorte que ces pays-là n'aient pas des doutes sur notre volonté réelle de nous réconcilier avec eux, de nouer les relations qui sont, qui datent de plusieurs années et nos peuples sont imbriqués. Il faut que nous puissions résoudre ces questions-là afin de protéger non seulement nos frontières et éviter que ces pays-là aussi connaissent une déflagration due au terrorisme. Parce que quoi qu'on dit, le terrorisme est installé là-bas. Bletson Mathieu, est-ce que cette rencontre aujourd'hui pourrait avoir un impact ou réarticuler la coopération entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région? Bon, ça, vous allez un peu loin parce que c'est une deuxième étape. La première chose que je voulais quand même me faire remarquer, c'est que contrairement à ce que Beta disait, la Côte d'Ivoire n'a pas du tout, c'est pas du tout attaqué au Burkina. Non, il n'y a pas eu de crise entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un premier coup d'État. Il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Un premier coup d'État au Mali, et Assimi Goïta et sa bande avaient signé un accord. Et c'est le fait que deux de nos agents économiques. Donc ça, c'est ce qui a facilité. On ne va pas écouter lui, là, parce que lui là, il est borné. On va écouter parce qu'il y a ces tensions souvent sur les réseaux sociaux. Il y a un qui est plus borné que lui. L'énorme travail qu'il a abattu. Voilà. De plus en plus, vous avez vu, il y a eu l'affaire Alino Faso qui est venu encore davantage détériorer mettre le feu aux poudres dans cette atmosphère qui était déjà délétère. Donc je pense que ce contact-là, il faut le maintenir parce que... C'est après lui là, parce qu'il y a des mythos dans un truc là, mais l'autre mytho là, moi lui il va même empêcher, même je ne pourrai pas supporter, c'est pour cela que j'ai sauté. Il y a des mythos, l'autre mytho là, il a sauté. Maintenant, deuxième mytho là, après ce monsieur, deuxième mytho, lui va prendre la parole et vous allez écouter. Et puis bon, on va. Dans le groupe là, vous allez comprendre, il y a des intelligents, il y a des intellectuels normaux et il y a des intellectuels mythos. Il y a des gens qui pensent qu'ils... Voilà, donc c'est pour cela que je l'ai sauté. Donc on va écouter. Après lui, le plus mytho là, lui va prendre la parole. Et les deux pays sont exposés. Et le Burkina qui est plus exposé aux attaques terroristes et la Côte d'Ivoire qui a été déjà victime de deux attaques ou bien même de plusieurs attaques. Donc ces deux pays-là normalement devaient faire front pour essayer de s'aider mutuellement à combattre la menace djihadiste qu'il y a à nos portes. Parce que plus on est divisé, plus les populations sont exposées. D'accord. Lansine Bakayoko, votre avis sur cette rencontre qui, comme on le voit, prévoit de rapprocher la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? C'est très bien que le Burkina comprenne enfin que son poumon se trouve en Côte d'Ivoire. C'est ça là. Est-ce que vous avez compris d'abord les premières phrases qu'il a dit là? Est-ce que vous avez bien compris? Attends, il retourne légèrement en arrière. Voilà. Comme on le voit, prévoit de rapprocher la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est très bien que le Burkina comprenne enfin que son poumon se trouve en Côte d'Ivoire. C'est ça là. Oui, ça veut dire que c'est quand la Côte d'Ivoire respire que le Burkina vit. Ça, le Burkina s'est rendu compte de ça et c'est désormais que cette affaire d'AES, en réalité, ça relevait de la chimère. Il s'en est bien rendu compte parce que quand il y a des problèmes... Il a dit, s'il vous plaît, pardonnez, moi je ne comprends pas français. Ceux qui comprennent français là, s'il vous plaît. Dosso. Le transporteur, c'est pas lui seulement qui passe comme ça. Hein. Et tous. Cameroun, le Burkina Faso n'a rien demandé à la Côte d'Ivoire. Même, voilà, on doit partir là-bas d'abord, s'il vous plaît. Dosso. Non, c'est Alassane qui a envoyé des émissaires pour essayer
de rétablir des relations diplomatiques avec les Burkina. Et quand les gars, il est venu, nos ministres, ils ont été très clairs qu'il y a des points qui sont, c'est-à-dire, il y a des points à ne pas toucher en fait. Il y a des points même à ne pas, on a montré nos chemins et on a fait les points, donc il est parti en compte. Mais si ces journalistes-là, ils viennent, que le Burkina, que la Côte d'Ivoire et le truc genre de Burkina Faso, ils mentent. Quand c'est Burkina Faso, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire vit aux dépens des pays de Sahel. Vous voyez, aujourd'hui même en Côte d'Ivoire, quand tu regardes même qui sont ceux qui sont les principaux investisseurs en Côte d'Ivoire, les Burkina Faso et les Mali, c'est eux qui sont les principaux investisseurs en Côte d'Ivoire. Qui donne l'argent à qui? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, la parole là, tout le monde ne doit pas avoir la parole. Parce que quand tu dois parler, ce sont des gens qui vont t'écouter. Bon, ce que lui il a fait là, c'est de la propagande, c'est du pur mensonge. On voit que non, il y a des gens qui sont là, qui ne savent rien de la géopolitique, ils ne savent même pas les principaux investisseurs en Côte d'Ivoire, ils ne savent rien. La plupart, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, des immeubles en Côte d'Ivoire, 80% appartiennent aux étrangers. Soit c'est Burkinabé, soit c'est Malien, soit c'est Nigérien, soit c'est Libanais. Les Ivoiriens, eux représentent seulement les 40%. Les Libanais même seulement là, dans l'économie ivoirienne là, les Libanais occupent presque la moitié de l'économie ivoirienne. Donc ça veut dire que c'est un pays même qui survit grâce à l'effort des étrangers. Mais ce monsieur, il vient dire ces paroles, il est dans la propagande. Il est dans la propagande. C'est le président qui a envoyé des émissaires pour venir rétablir les relations diplomatiques avec les Burkina. Ça n'a rien à voir à venir dire que non, la Côte d'Ivoire est le poumon économique du Burkina. Non, ça c'est faux. Non, mais Dosso, ce qui me fait rire, si les messieurs les avaient donné parole après avoir mis l'audio et comme on appelle la visite, là c'est compréhensible. Mais ils ont fait d'abord, on vous a fait écouter ce qui est dit avant de vous poser, avant de demander votre avis. Ils sont des mythos, hein. Il y a des mythos qui sont sur le plateau là. Quand tu attends l'autre, il y a deux opposants là, et ils sont lucides. Et ils ont donné leur point de vue tranquillement. Mais les deux pros Alassane Ouattara, c'est pas des pros Côte d'Ivoire. Des pros Alassane Ouattara là. L'autre là même là, non, lui, c'est qu'à fait que je n'ai pas joué parce qu'il a insulté Assimi Goïta dans ses propos. C'est pour cela que j'ai sauté. C'est pour cela que j'ai sauté. Maintenant, il faut regarder Mito là, il dit. Non, voilà, Bilaye, quand le cerveau est vide, c'est le corps qui souffre. Voilà. Et comme on appelle Eldorado, comme Tati vient d'arriver, Ayes Biga. Ayes Biga, bonjour. Eldorado. Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Comment tu vas? Voilà, ça va bien. Ok. Moi, ça me fait mal, hein. Vous voyez ce qui se passe en Afrique. Et les gens ne veulent pas qu'on va parler. Tout ça là, c'est France. Coup d'État, le Bénin là, c'est pas coup d'État, c'est France. C'est c'est Burkina, Niger, Mali, ils cherchent toujours. C'est pas coup d'État. C'est France et Talon qui ont organisé ça. C'est des deux là. Nigeria, comme le papa là, les moutons là, on l'a rejoint après. Il ne sait pas qu'ils ont organisé ça. On l'a rejoint. Sinon, c'est pas coup d'État. Comment un militaire qui a fait coup d'État, on lui questionné, et c'est lui qui protégeait Talon encore. Vous voyez ça? Quand RFI le questionné, c'est qui dit. Et comme mon beau pays, Nigeria, le papa, il est mouton, il les a rejoints. Sinon, tout le coup d'État que vous voyez, mais le vrai coup d'État va arriver. Talon va avoir coup d'État. Parce que les Africains ne dorment pas maintenant. Il va avoir vrai. Il ne finit pas 4 mois là, c'est moi. Je vous témoigne ça 100%. Talon ne finit pas 4 mois là. Il va dégager par les militaires. Le vrai va arriver. Ça là, c'est lui-même qui a monté. Vous n'avez pas vu coup d'État que nous-mêmes, on n'est pas dormi, tout le monde pense, l'autre dit ça. On n'a rien compris dans les coups d'État. C'est Talon qui a organisé ça. C'est France, petit Macron,
et Talon. Parce que si Talon dégage le pouvoir là, France est fini. Hein. Le Bénin rejoint l'AES. Hein. C'est ça, ils sont en train de traumatiser. Hein. Ils sont en train de traumatiser, ils cessent par moi. Vous dites Afrique, il n'a rien. Pourquoi vous ne voulez pas nous laisser? On va aller tout seul. On n'a rien, mais vous nous suivez partout. Laissez-nous, on va débrouiller avec notre pauvreté là. Laissez-nous. Quand on dit, l'autre dit tel pays dépasse tel. Le pays qui se défend lui-même, il dépasse même si tu es le plus développé, le pays là te développe. Mais Mali, Niger, Burkina, là, ils dépassent les autres pays en Afrique. Parce qu'ils se défendent tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'avoir accord de France avant de faire prendre une décision. C'est pour ça, moi, je dis, si les militaires vont prendre le pouvoir partout en Afrique, ils n'ont qu'à prendre le pouvoir pour nous libérer, parce qu'on n'est pas libérés. On n'est pas libérés. France n'est pas nous libérer. Sans nous, France ne peut pas vivre. Comme l'ancien ministre italien, il a dit, si France a laissé l'Afrique, il ne peut pas être même le 20e économie du monde. Il serait parmi les 50e. Que c'est grâce à l'Afrique, France respire. Il faut voir ce qui s'est passé. Ils ont organisé un coup d'État pour tuer les gens pour rien. Même nous, on nous a tués parce qu'on n'a pas dormi. On a acheté les biens pour boire à vie. On pense que c'est vrai. Au lieu que c'est Talon, les petits Talons et les petits Macron, ils ont organisé les coups d'État. Parce que c'est un petit. Quand tu laisses quelqu'un te gouverner, tu es petit. Tu es président et c'est un président qui te commande. Tu es devenu petit. Il va dégager. C'est pour ça, moi, je dis, notre président, moi, je suis africain. Notre président Ibrahim Traoré, Assimi Gota Tiani, que Dieu ne qu'à les donne longue vie. Merci, merci. Dieu ne qu'à les donne longue vie. Ah, merci beaucoup. Les gens pensent que les militaires là, ce qu'on fait là, on les dénigre comme ils n'ont pas l'être humain comme nous. Voilà. C'est le vrai. Arrêtez de dire militaires. Et là, ils ont arrivé à libérer l'Afrique. Ce n'est pas arrivé à libérer les pays. C'est grâce à eux, les autres pays vont ouvrir les yeux. On dit coup d'État n'est pas bon. Coup d'État n'est pas bon. Qui a construit en France un coup d'État? Général de Gaulle a fait coup d'État. Il n'est pas arrivé direct. C'est après. Ouais. Papa, comme vous êtes là, attendez, on va écouter le reste des vidéos. Tout le monde va écouter pour bien comprendre. Et on va écouter ses analyses. Voilà, avant que, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rendu compte, parce que quand il y a des problèmes internes, la solidarité au sein de l'AES ne fonctionne même pas. Donc, en réalité, ils viennent maintenant à la réelle politique. Comme on le voit, prévoit de rapprocher la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Oh, c'est très bien que le Burkina comprenne enfin que son poumon se trouve en Côte d'Ivoire. C'est ça là. Oui, ça veut dire que c'est quand la Côte d'Ivoire respire que le Burkina vit. Ça, le Burkina s'est rendu compte de ça et c'est désormais que cette affaire d'AES, en réalité, ça relevait de la chimère. Et ça en est bien rendu compte parce que quand il y a des problèmes internes, la solidarité au sein de l'AES ne fonctionne même pas. Donc, en réalité, ils viennent maintenant à la réelle politique. Ils comprennent que tous ces cris qui ont été émis, c'était pour le cosmétique. Parce qu'au fond, le Burkina n'a pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire soit fâchée avec lui. Et heureusement que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui actionne, qui donne vie à la solidarité régionale. Vous savez que c'est le grenier quasiment de toute la sous-région. C'est la Côte d'Ivoire qui fait vivre la plupart des pays de la sous-région. Ils ont tous leurs ressortissants ici qui rapatrient les ressources qu'ils gagnent ici. Oui. Les amis, bon, vous voyez, 95% de la manière lui là, il pense là. 95% de la population là, ils ont les mêmes pensées que cette monsieur là. Vous l'avez entendu pleurer, vous l'avez entendu s'exhiber, s'exposer. Il montre au niveau de son intelligence, non. Voilà, écoutez très bien, vous allez comprendre. Ne les en faites pas. Voilà, laissez-les dire ce qui est ce qu'ils pensent. Là, ça va les permettre de réfléchir. Un pays et qui alimente leur budget, qui alimente la vie de leur famille. Et vous savez, le Burkina comprend aujourd'hui que les Burkinabés doivent pouvoir comprendre, disais-je, que tout
toute la rhétorique, tout le narratif qui était autour de la Côte d'Ivoire veut attaquer, veut faire ceci, veut faire cela, c'était juste une stratégie pour pouvoir s'enraciner dans la population burkinabé. Aujourd'hui, que Ibrahim sait que ce projet est une réalité, qu'il a déjà pris le cœur des Burkinabés, il voit maintenant la réalité du pouvoir. Mais je ne peux pas terminer mon propos sans relever 2 points. D'abord, Oula semble dire que c'est l'entre-gens du ministre délégué qui a actionné les choses. Non, il a été envoyé par le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Donc ça, il faut d'abord le reconnaître parce que M. Adama... Oui, mais Bon, et les frères et sœurs, les frères et sœurs burkinabés, mes frères et sœurs de l'AIS, moi je vous en prie, je vous demande aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vous demande, n'en veux pas à cette population-là. Wallah, je vous demande, n'en veux pas à cette population-là. Pardonnez, parce que eux-mêmes, ils ont été, ça dit, je ne trouve pas des mots pour vous dire comment, pour que vous puissiez comprendre cette population-là. Ne les en veux pas. Ils sont emprisonnés mentalement. Cette population-là est emprisonnée mentalement. Les Burkinabés, toujours, écoutez très bien, c'est que lui, au moins, il a eu le courage de s'asseoir sur le plateau télé. Il a montré son niveau d'intelligence envers le Burkina Faso. Envers le Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Lui, il a eu le temps, au moins, il a pris le courage. Il a pris son courage en 2 mains pour exprimer ce que les autres disent en bas. Le Burkina Faso a compris en fait que l'affaire de l'AIS là ne tient pas. Solidarité de l'AIS là ne tient pas. Donc, il est retourné vers la Côte d'Ivoire. Mais en conclusion, il a fini les paroles là où il devrait prendre d'abord. Pour pouvoir redresser un peu son cerveau. Mais tellement il est bête, tellement il est sans cerveau, il a dit ce qu'il pense et puis il vient maintenant que c'est son gouvernement. C'est son gouvernement qui a entamé. Mais si tu sais, du moment que toi-même tu sais que c'est ton gouvernement qui a entamé, tes propos là doivent être vraiment, tu dois être lucide envers toi-même d'abord avant de parler. Voilà. Et il s'est venu quoi? Il n'a pas limité, il n'a pas dit au Burkina, il dit la sous-région, c'est Côte d'Ivoire qui fait la plupart comment on appelle, des pays de la sous-région. Mais si c'est ça qui était le cas, mais les Ivoiriens, comment on appelle, on n'allait pas avoir plus de 1 million d'Ivoiriens, comment on appelle, en France. Hein? Mon frère, souvent, quand vous parlez, n'insulte pas, ne manque pas de respect, et comment on appelle, à tes compatriotes. Ne les manquez pas de respect. Parce que quand vous voulez parler, c'est-à-dire, tu t'insultes pas toi-même, tu insultes toute une nation. C'est-à-dire, vous voyez, non, ils sont des. Bon, lui, il a parlé un peu, il y a des mots qu'il n'a pas dit, mais si tu as vu, j'ai sauté l'autre partie, parce que lui, il a manqué direct à Assimi, il a manqué respect direct à Assimi Goïta. C'est pour cela que j'ai sauté cette partie-là. Vous allez comprendre tout simplement que ce sont des gens, ce sont des personnes, ne les enlevez pas. Wallah, leur cerveau ne les appartient pas. Ne les enlevez pas, parce que toi, tu dis, toi, ton pays, Afrique de l'Ouest, là, on fait combien de pays? Mais normalement, là, toi, tes ressortissants ne doivent pas être dans les autres pays, en Afrique d'abord. Toi, tes ressortissants ne doivent pas prendre la mer. Quand on va prendre ceux qui sont venus par l'eau, si on va compter les nationalités, les gens de CEDEAO, là, vous êtes premiers sur la liste, hein? Mais, voilà, des personnes qui vont venir dire, vraiment, moi-même, je n'ai plus de mots. Et la voix d'opprimé, excuse-moi d'abord, je vais donner la parole à Aïs Biga. Après, on va revenir. Bonjour Aïs Biga. Bonjour transporteur. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis de ne pas se prendre à un peuple mouton. C'est parce que les Ivoiriens sont des moutons que Alassane est toujours au pouvoir. Moi, je vais les inciter. Il n'y a pas un mot ivoirien. Tous c'est des moutons. Il y a Payam et Pelado. Il n'y a pas ce qui est bon même en Côte d'Ivoire. Tous c'est des moutons.
Il y a des moutons de Gbagbo, moutons de Tidiane Kiam, moutons de Alassane Dramane Ouattara, moutons de Simone Gbagbo, moutons de Bele Goudé. Tous c'est des moutons. Parce que, moi je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire, lui dit que... lui il ne comprend pas pourquoi la Côte d'Ivoire a envoyé une délégation pour venir au Burkina. Parce que nous, on a rétabli notre peine de mort. Notre peine de mort condamne trois actes. Trahison, espionnage et terrorisme. Alors que les 6 gendarmes sont venus ici pour espionner. Les 6 gendarmes qui sont les 6 moutons qui sont quittés en Côte d'Ivoire là, c'est des espions. Donc, ça dit qu'ils sont dans les grillages de notre peine de mort. Il faut qu'ils viennent pour négocier, pour qu'on puisse tout faire pour les libérer avant que les projets de la peine de mort la passent à l'Assemblée. Si ça passe à l'Assemblée et que ça les trouve ici, mon frère, on va payer 6 cercueils. Parce que après avoir coupé les têtes là, on n'a plus besoin de leur corps. On ne veut pas des corps de moutons. D'ailleurs, même nous, on a des petits moutons en brousse qui pensent que, influencés par la Côte d'Ivoire, lui, il pense que la Côte d'Ivoire, quand c'est la Côte d'Ivoire qui respire, que le Burkina vit. Regardez, la France a tellement menti, ils ont dit que Côte d'Ivoire et Burkina, c'est Samar Salon. Je vais vous demander, quand tu regardes Côte d'Ivoire et puis Burkina, il y a quelle ethnie ivoirien qui est familier avec une ethnie burkinabé? Il n'y en a pas. C'est des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui ont des ethnies familiers au Burkina. Par exemple, quand tu prends les Ghana, les pays qui est Samar Salon avec le Burkina Faso, c'est Ghana, mais ils ont tout fait pour effacer. Mais la réalité ne s'efface pas. Quand tu prends les Fafarsé, quand tu prends les Dagomsé, quand tu prends les Koussasé, ils sont du même familier avec les Bissa. Ils sont du même familier avec les Yana. Ils sont du même familier avec les Mossi. Ils sont du même familier avec les Aoussé. C'est ça on appelle... Faut pas oublier les Mampurga. Voilà les Mampurga. Voilà les Mampoursi. Ils sont des mêmes familles. Avec les Dagara, avec les Wala. Nous tous, on est du même famille. Regarde combien de Burkinabés ont la même famille en Côte d'Ivoire. Les Mossi ont une famille en Côte d'Ivoire. Les Wala ont une famille moi, je parle de Ouzbékistan, au Ghana. Les Mossi ont une famille au Ghana. Même famille. Les Yana, les Aoussé, les Wala, les Dagara. Mais la France a supprimé notre Samar Salon entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et le Ghana. Maintenant, on part, on fabrique que Côte d'Ivoire, Burkina, c'est Samar Salon. Côte d'Ivoire, Burkina n'a jamais été Samar Salon. Côte d'Ivoire, Burkina, là, c'est en haut de l'arbre et puis en bas. D'ailleurs, même les barrages, même là, on va construire les barrages que Thomas Sankara voulait construire là. L'eau, là, même va manquer là-bas. C'est pas parce que toi-même, tu parles, on dirait tu respires avec ton anis. Toi, tu vas dire que quand la Côte d'Ivoire respire, que le Burkina vit. Vous pensez que la plupart des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas la nationalité ivoirienne? Ils ont la nationalité ivoirienne. Ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne sont la minoritaire. C'est des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens ici qui sont... Il y a des gens de la Côte d'Ivoire ici qui sont au Burkina ici qui sont des Burkinabés. Comme Mr. Melo qui s'est naturalisé Burkinabé l'autre jour. Hervé Kokou. Son père est venu au Burkina et puis le mettre au monde. Aujourd'hui, il est Burkinabé. Donc, vous pensez que la Côte d'Ivoire et puis le Burkina... Si la Côte d'Ivoire et puis le Burkina étaient comme Samar Salon, pourquoi les Orpailleurs étaient allés en Côte d'Ivoire pour chercher leur pain quotidien? Et puis, vous montrez, parce que étant que nous-mêmes on part en Côte d'Ivoire là, nous sommes en train de les montrer comment travailler. On crée de l'emploi en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes là, on crée de l'emploi en Côte d'Ivoire. Au côté orpaillage même, on crée de l'emploi. Côté cacao, on crée de l'emploi. Maintenant, un peuple que quand tu donnes 10 000 à un jeune, il est très très content. Et puis, il peut te prier même, il peut te faire soudour même. Quand tu donnes 10 000 francs à un Ivoirien, chaque matin, il va venir te saluer. Un peuple que la majorité des jeunes doivent dans le salon de leur papa. La majorité des Ivoiriens là, ils doivent dans le salon de leur papa, ici dans Kouarba. Ici dans Kouarba, dans le même salon là. Sœurs, frères, grands frères, petits frères, et tous, ils doivent dans le salon de papa. Jusqu'à 40 ans, vous dormez toujours dans le salon de papa.
Au Burkina, ici, les gens se lèvent, ils se débrouillent, ils enlèvent les bancos, ils construisent, ils se marient. Au Burkina, ici, il y a des jeunes même qui se marient à 19 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans. Il y a des jeunes qui se marient comme ça dans les villages. Est-ce que vous êtes capable, un Ivoirien de 19 ans est toujours comme un enfant de 5, un enfant de 1 an qui tête toujours sa mère? Ça veut dire qu'un Ivoirien de 19 ans est égal à un bébé de 1 an au Burkina Faso. Parce que c'est des enfants, on dirait ils sont toujours en train de téter. Donc, moi je ne comprends pas. Le président Alassane Dramane Ouattara a vu que notre peine de mort a visé ses 6 gendarmes. Ils ont envoyé des émissaires pour venir négocier avec le président pour trouver comment ils vont faire pour qu'on les libère avant que ça passe à l'Assemblée. Parce que si ça passe à l'Assemblée, transporteur, on va cotiser pour amener les corps comme ils ont envoyé le corps de Alino Faso. Alino, quelqu'un qui vendait des poulets, vous les mettez dans la politique et puis vous les tuez bêtement. Et puis vos 6 gendarmes sont chez nous. Maintenant, on a rétabli la peine de mort. Vous avez vu que non, ils vont mourir. Maintenant, vous venez pour négocier. Au lieu de rester au plateau, négocier avec les Burkina pour qu'on les libère avant de valider. Toi, tu dis que non, que quand la Côte d'Ivoire respire, les Burkina vivent. Allez chercher des trucs, allez fermer vos narines. Ne respirez même pas. Ne respirez pas. Vous pensez que si c'est les infrastructures qui sont en Côte d'Ivoire, là, vous pensez que nous, on a besoin de ça? Jamais. Moi, je n'ai pas besoin d'infrastructures pareil comme la Côte d'Ivoire qui n'a même pas d'eau potable à boire, l'eau qui ressemble à bonnet rouge. Regardez-moi des gens comme ça. L'eau qui ressemble à bonnet rouge. Et puis, au Burkina ici, c'est nous, on boit de l'eau potable. On boit de l'eau potable. Sans les Burkinabés, est-ce que la Côte d'Ivoire allait exister? La Côte d'Ivoire nous appartient. Adama Bitogo, c'est un Burkinabé. Alassane Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé. C'est eux qui vous gouvernent. Même vos trônes là. C'est parce qu'ils ont été payés. Parce que comme c'est la France qui fabrique les francs CFA pour nous, la France fabrique et puis il vient, il paye les trônes, il s'assoit à la télé, il ne sait même pas que c'est la version même qu'il fait sur la télé, il ne sait même pas que c'est un danger même pour la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas parce que vous-même, vous êtes des illettrés aggravés, vous pensez qu'il n'y a pas des Ivoiriens ici? Depuis quand moi-même je suis né à Kaya trouvé qu'il y a des Ivoiriens là-bas même, on ne savait même pas d'où ils venaient, mais personne ne les a traités d'étrangers. On vit ensemble sans problème. S'il fait là, nous on va fermer la frontière de Bodara. Là où, regardez, je vais te dire quelque chose, transporteur. Tu vois, Bouna, c'est un réseau. Tout un réseau n'a pas d'hôpital mieux qu'un CSPS de Burkina. Les gens quittent à Bouna, ils viennent se soigner à Passana. Les gens quittent à Doropo, ils viennent se soigner à Passana. Les gens quittent à Bondoukou, ils viennent se soigner à Passana. Les gens quittent à Boaké, ils viennent se soigner. Ok. Ok, vas-y, on vous attendait pas. Aïs Biga. Ok, voix d'opprimé. Prends la parole en attendant. On dirait un problème de réseau chez lui. Ah, ok. Ok. Et si nous on ferme la frontière pour qu'un Ivoirien ne vienne plus se soigner ici là, ils vont mourir à Doropo là-bas. Chaque jour, ils vont prendre, comme eux, ils respirent et puis nous, on vit là. Si on ferme la frontière de Bodara là, ils vont mourir. Chaque jour, on dirait même c'est coronavirus à Bioko, coronavirus dernier degré même qui va tomber là-bas, ils vont mourir. C'est Ouattao là. Je connais bien là-bas. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a même pas de médicaments de Pali. Bon médicament de Pali même, il n'y en a pas. À part paracétamol et Feralra, ibuprofène, c'est fini. Quand ils tombent malades, quand ils ont fièvre comme ça, la fièvre comme ça, c'est Burkina, ils viennent se soigner. Vous-même, vous n'avez pas d'hôpital. Dans vos grandes villes, même, vous n'avez pas d'hôpital. Tout est ciblé des réseaux. Vous quittez là-bas, vous venez dans les villages burkinabés et vous quittez dans une centre hospitalier régional. Vous venez au Burkina dans une CSPS, simple CSPS, hein, et puis vous soignez, et puis vous retournez. Demandez à vos parents qui sont à Doropo, à Teni, à Bondoukou, à Bouna, à Koro, à Lomedo,
à Kalmou. Demandez à vos parents qui sont là-bas, ils se soignent où? Ceux qui sont à Kalmou se soignent à Bouskoula. Ceux qui sont de Kalmou là, ils se soignent à Bouskoula. Ceux qui sont des trucs et vers l'intérieur là, ils se soignent à Djigouaï. Et ils se soignent à Djigouaï. Et puis, toi tu vas rester dans le plateau, que si la Côte d'Ivoire respire, le Burkina vit. Si nous on ferme là, si vous faites là, nous-mêmes on va s'élever. Les gens vont quitter de Bouna Doro pour venir vous chasser en ville, vous allez savoir que c'est nous on fait la Côte d'Ivoire. Et puis, d'ailleurs même là, on va prendre Boaké, hein? On va couper Boaké là. Parce que toujours quand vous arrivez à Boaké, vous allez toujours voir la République de Haute-Volta là. Il y a toujours notre plaque là-bas. Un pays triqué comme ça, un pays qui n'existe pas, un pays d'étrangers, un pays que le premier président c'est un Ghanéen, un pays que le président actuel c'est un Burkinabé. Hein? Un pays que le président actuel c'est un Burkinabé, un gouvernement composé d'étrangers. Et puis toi tu vas s'asseoir au plateau que c'est le pays d'étrangers qui respire et puis nous on vit. Un pays que les Libanais ont presque pris. La Côte d'Ivoire serait effacée comme les noms de la Côte d'Ivoire seront effacés comme la Mauritanie. C'est parce que vous pensez qu'il y a des bonnes personnes en Côte d'Ivoire que souvent même, moi, depuis que je suis né là, un pays que je déteste là, c'est la Côte d'Ivoire que moi je déteste. Côte d'Ivoire, Ivoirien même, je les déteste. Regardez, quand moi je vois une Ivoirienne même comme ça, là, je ne bande même pas. Même si elle est ni quoi malade. Ça veut dire que moi je la règle. C'est quoi Margouya? Ça ne me bande même pas. Ivoirien et puis blanc. C'est les deux que je déteste le plus au monde. Ivoirien et puis blanc. Il n'y a pas quelqu'un de la Côte d'Ivoire qui moi n'apprécie même pas. C'est des moutons. C'est des moutons différents. Il y a des moutons femelles. Il y a des moutons garçons. Il y a des moutons. Les moutons là, c'est les moutons qui sont nés hier là. C'est eux tous. Parce que les moutons qui sont sages là, c'est eux qui font semblant comme les Tania là. Vous pensez qu'ils sont bons. Et tous, c'est des moutons. Il n'y a pas un bon en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ne pensez pas qu'on est ensemble salon. Hein. Quand le régime de Blaise a déstabilisé le régime de Roland Gbagbo, les Burkinabés n'étaient pas d'accord. Les Burkinabés, est-ce qu'à ce moment, est-ce que vous avez vu un Burkinabé s'élever le ton pour parler de ça? Nous-mêmes, on n'était pas d'accord quand Blaise comparait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais maintenant qu'Alassane Dramane Ouattara, l'autre jour, vers la frontière de Côte d'Ivoire, ils ont maté les terroristes, ils ont vu les contreballes qu'on porte là. Mais, c'est des contreballes de l'armée ivoirienne. Vous voulez qu'on fasse comment? Au milieu centre des Colpélo, ils ont maté les terroristes, ils ont vu un carte des gendarmes là-bas. C'est un gendarme pile même qui était parmi les terroristes qui nous terrorisaient. Vous nous caressez et puis vous sélectionnez parmi les terroristes pour venir nous tuer. Et puis vous ne voulez pas qu'on dise que quand vous respirez, nous on vit. Et puis vous êtes là. Et ça n'a pas duré, les petits là dit qu'ils sont en train de les recruter. Même terroristes, Toro Ababa, Wassam Nasseri. Ils sont en train de les recruter. Et puis, je le dirais, les 10 000 maisons que vous avez construites entre Bouna et puis Doropola, on est au courant. Ils ont construit 10 000 maisons. Ça vaut 10 000. T'as Samar Salon. C'est des terroristes qui ont logé là-bas, des terroristes qui ont logé là-bas, entre Dorpo et puis Bouna. Celui qui pense que j'ai mal là, il n'a qu'à aller constater, entre Dorpo et puis Bouna. À chaque fois là, au Bougara Hanawa, au Nig de la Mopélenga Rumsa Wabda, Balabé Ngone, Belabening de Bougara, qui a Wayam Labna au Kurumsa, un Kelenkian Kurumsa for Hanto, si tu arrives là-bas, tu vas trouver que ces femmes, et puis un gars, il n'y a même pas un garçon de 18 ans. Ces femmes, garçons de 5 ans, garçons de 7 ans, garçons de 5 ans, garçons de 7 ans. Et puis vous avez dit que c'est des réfugiés burkinabés que vous avez pris. Vous dites que tout le monde manque de clavé. Mais s'ils viennent là, ils vont mourir. Merci beaucoup, transporteur. Mais celui qui était sur le plateau là, il faut qu'il sache que s'ils veulent là, ils n'ont qu'à chercher béton même et puis fermer l'air narine. Nous, on va respirer. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai toujours dit que ce sont des réfugiés VIP. Voilà, ça, je l'ai toujours dit. Parce que réfugiés, on connaît. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas les poser des questions,
où les personnes là, ils sont quittés où pour venir, tu vas voir que la localité où ils sont quittés là, il y a la paix, ils peuvent raisonner, mais pourquoi ils sont toujours là-bas? Voilà, ils sont toujours là parce que vous les connaissez, voilà, ils savent pourquoi ils sont là. Donc, vraiment, merci beaucoup. La voix d'opprimé, comme les uns et les autres aussi sont là, il ne faut pas durer, on va donner parole aussi à les gens. Ok, moi je vais pas trop durer parce que je dois descendre, je dois aller suivre quelque chose de très important. Ok, vraiment merci beaucoup pour la parole. Moi j'ai écouté avec attention ce que le gars était en train de dire sur le plateau. C'est ce que je dis à chaque fois. Le problème de l'Afrique, ce sont ces intellectuels aliénés. Le problème de l'Afrique, ce sont ces intellectuels qui pensent que savoir manier la langue de Molière est synonyme d'intelligence. Ce sont ces gens qui croient que pouvoir allier de gros mots et faire d'eux des intellectuels, faire d'eux des gens qui raisonnent, faire d'eux des gens qui possèdent la conscience. Dans son allocution, dans ses dires, ce que j'ai pu remarquer, j'ai pu observer que c'est comme si c'était le Burkina Faso qui avait envoyé un représentant pour parler de paix entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il dit que le Burkina Faso a compris maintenant que la Côte d'Ivoire est le poumon du Burkina Faso. Que le Burkina Faso a compris que l'AES n'est que chimère et qu'ils veulent maintenant revenir parce que c'est parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qu'il y a le Burkina Faso. Donc dans son intervention, ce que j'ai pu recenser, c'est comme si c'était le Burkina Faso qui était venu vers la Côte d'Ivoire pour parler de négociation, pour parler de collaboration. C'est comme si c'était le Burkina Faso qui avait vu qu'en réalité, pour lutter contre les terreaux, il faut que nous travaillions de concert avec la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai compris dans son intervention. Alors que dans la réalité, ce n'est pas le Burkina Faso qui a fait le premier pas, mais plutôt la Côte d'Ivoire, à travers leur ministre délégué chargé de l'intégration africaine, qui est venu pour des échanges bilatéraux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur, dépourvu de conscience, se proclamant intellectuel parce qu'il s'est allié de gros mots, se voyant comme une personne dotée de conscience parce qu'il est sur un plateau télé, il veut nous faire croire que c'est le Burkina Faso qui a fait le premier pas. Nous n'avons pas dit que dans la lutte pour le terreau, il ne faut pas l'union. Nous, ce que nous avons condamné est que on ne peut pas prétendre combattre une personne tout en l'acceptant, tout en l'hébergeant, tout en lui donnant des conditions favorables. C'est ce que nous dénonçons. Vous dites que vous voulez combattre les terreaux, mais c'est vous qui les recevez. Vous dites que nous avons les mêmes ennemis et qu'il faut les combattre. Pendant ce temps, ce sont ces mêmes ennemis qui palassent dans les hôtels devant vous, devant vos peuples, sans craindre, sans être touchés. C'est ça que nous combattons. Mais vous voulez nous faire croire qu'en réalité, c'est nous qui avons besoin de vous. Alors que ici, le truc est clair. C'est votre représentant qui est venu auprès du Burkina Faso. Mais vu que cet homme est un écervelé, une personne dépourvue de conscience, qui n'a aucune information sur ce qui se passe dans l'AES, qui n'a aucune information sur ce qui se passe sur le sol aéusien, il se prétend dire que l'AES est de la chimère. Donc il pense qu'en utilisant leurs gros mots, fait de lui un intellectuel, fait de lui une personne intelligente. Il dit que non, que c'est parce qu'ils ont su que l'AES c'est de la chimère, ils viennent maintenant parce qu'ils savent que le Burkina Faso dépend de la Côte d'Ivoire. Mais il oublie que lorsqu'il y a eu carburant,
ce que les gens ont élevé pour berner les consciences en se basant sur un problème qui n'était pas en réalité un gros problème pour créer de pénurie de carburant. Nous sommes mis ensemble pour aider le Mali. Quand le Burkina est dans les zones des frontières, quand le Burkina Faso fait face à l'île Tero, et quand ils veulent s'échapper pour rentrer au Mali, ce sont les militaires maliens qui les interceptent. Pareil aussi au niveau du côté Niger. Nous avons mené des actions ensemble sur le théâtre des opérations, en matière de développement, en matière d'intégration. Mais vu que ce gars ne possède pas d'informations, il veut dire que c'est de la chimère. Pour dire chimère dans le second sens, qui veut dire que c'est une idée, soit quelque chose qui est en défaillance avec la réalité. Ce n'est que de la théorie. Il pense que c'est ça qui fait de lui un intelligent. C'est ça que je dis. Le problème de l'Afrique, ce sont ces intellectuels aliénés à la solde de l'impérialisme et aussi à ces maîtres qui ne pensent qu'à ses propres intérêts et qu'il faut que nous devons combattre. Nous avons eu tous ces intellectuels en Afrique qui se retrouvent sur nos plateaux, qui se prétendent défenseurs des peuples. En réalité, ce sont eux qui buvent le sang de leur population. Mais nous avons compris leur mensonge, leur histoire de Benma ne peut nous atteindre encore. Qu'ils continuent de faire de l'éjaculation intellectuelle précoce. Et c'est ça qui va nous réconforter. Parce que lui, dans ses dits, c'est comme si c'est le Burkina Faso qui a fait le premier pas. Mais nous voyons qu'en réalité, c'est vous qui avez fait le premier pas. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes conscients, nous avons vu la réalité. Et c'est ça que je disais. Quand la France est avec toi, tu deviens automatiquement un menteur. Quand la France est avec toi, tu deviens automatiquement un rhéteur. Tu es devenu une personne maintenant qui tente d'avoir raison en se fiant sur le mensonge. Et c'est ce qu'a laissé le système français. Le système éducatif français qui se base sur la théorie inculquée dans nos États. C'est ce système-là qui a formé ces intellectuels frélatés qui passent sur les plateaux télé pour montrer leur manque de conscience, leur manque de cerveau. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Bala, bonsoir. Ah, bonjour, monsieur le transporteur. Bonjour. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien et je souhaite bonne fête d'indépendance à tout un chacun. Merci. Que la paix revienne au Faso. Merci. Que les mains de nos ancêtres nous protègent tous. Monsieur le transporteur, je vais vous dire quelque chose. Saluons le président capitaine Ibrahim Traoré et son précédent et le président capitaine Thomas Sankara. Vous savez que un dirigeant, quand il investit dans le cerveau, est plus appréciable qu'un dirigeant qui s'investit dans la sécurité. C'est ce que Blaise a voulu faire chez nous aussi au Burkina. C'est un système colonialiste. Regardez de nos jours en Côte d'Ivoire. Remarquez la génération au fouet jusqu'à Henri Konab et jusqu'à Gbagbo. Comparé à la génération de 2011 jusqu'à nos jours, vous allez comprendre que leur État a investi dans la médiocrité et non dans les cerveaux. Donc tout ce qu'ils disent, moi, ça ne m'étonne pas. Monsieur le transporteur, vous êtes là? Je vous écoute très bien. Vous m'entendez? Très bien, on vous attend. Ok. Sinon, on vous attend très bien. Ok. Quand vous écoutez le discours de Makosso, vous allez comprendre tout ce qui se passe sur leur plateau là. Il y a un monsieur qui a demandé à Makosso
pourquoi les Ivoiriens détestent Ouattara. Makosso a bien répondu que, au tout premier jour de la politique de M. Ouattara, ils ont blagué les gens, ils disent que Ouattara est un Burkinabé. Alors que dans la mentalité ivoirienne, un Burkinabé ne peut jamais gouverner un Ivoirien. Il a tout dit. Dans leur éducation là, le Burkinabé est un sous-homme par rapport à l'Ivoirien. Je déteste Makosso, hein, mais souvent quand il y a des paroles, quand il dit là, quand tu réfléchis très bien, tu vas savoir quelle est la mentalité ivoirienne. Dans tout ce qu'il dit sur les plateaux, moi, ça, de nos jours là, ça ne m'étonne pas. Ça, c'est vrai. Dans le cerveau. Ouais. Donc tout ce qu'il dit sur les plateaux là, moi, de nos jours, hein, moi, ça ne me fait plus mal. Parce que quand tu connais la philosophie de quelqu'un, et que tu sais très bien que la dignité a quitté ce pays, tout ce qu'ils vont dire, ça ne va même pas te toucher. Sinon, j'ai suivi ce débat-là. J'ai ri ce jour-là, tu ne peux pas comprendre. Même quand l'autre là intervient, Daouda, tu as vu son intervention? À tout moment, quand il parle là, il parle des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Il ne parle jamais des Ivoiriens qui sont au Burkina. Allez-y comprendre. Pourtant, ils sont pleins ici. Oh bien, plein, ils sont là pleins au Burkina ici. Plein. Mais jamais ils ne vont dire qu'il y a des Ivoiriens au Burkina Faso. Parce que dans leur mentalité là, un Ivoirien ne peut pas jamais quitter. C'est quoi? En Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Ça c'est ouais. Donc ils sont, façon dont ils sont alignés dans la tête, soit disant que, vous voyez en général, hein, façon le blanc prend le noir en global là, c'est comme ça l'Ivoirien prend le Burkinabé. Je vous jure là. Parce que quand le blanc il voit un Africain, il dit que c'est un singe. C'est une momie, mais c'est quoi là? C'est comme ça aussi quand l'Ivoirien voit Burkinabé là, il dit que ceux-là c'est des sous-hommes, c'est pas la peine. Ils ont été aliénés avec cet esprit dans la tête. Donc voilà pourquoi tout ce qu'ils disent, moi ça ne me touche pas du tout. Rien du tout. Remarquez, hein, si le peuple ivoirien était un peuple conscient, comment se fait-il que le président qui a été élu va prêter serment sur la Bible et il n'a pas le symbole du peuple sur le cou, qui est le ruban jaune de la Côte d'Ivoire? Tu as entendu parler de ça sur les plateaux? Jamais. Pourtant, c'est le symbole du peuple que le président doit porter lors de son investiture. Mais il est parti porter quoi? La chaîne de la franc-maçonnerie. Mais ils sont là contents. Le président est investi. Vous allez dire quoi à ces gens de peuple? Hein? Moi, vraiment, je ne les en veux pas. Hein. Ils ont été éduqués comme ça. Voilà, dans la médiocrité, l'arbinisme, c'est tout. Sur les moutons qui sont entassés en Côte d'Ivoire, là, je vous jure, là, tu vas leur demander quelles sont les vraies limites de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent même pas te dire. Ils ne peuvent pas. Après, quand je les vois qui disent que non, les Burkinabés sont des illettrés, pays pauvres, pays poussés, moi j'ai ri quoi. Parce qu'ils sont dans leur bulle, tout ce qu'on leur dit comme blabla là-bas, c'est ce qu'ils croient. C'est comme ça. Donc voilà pourquoi moi je ne perds même plus le temps avec ces gens pour faire des débats contradictoires. Et on a dépassé ces niveaux. Bon, je vous laisse la parole d'abord pour le moment. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Effectivement, c'est pas comme la prise de parole. Si tu vois qu'ils ont le courage d'aller sur le plateau, c'est parce que ça se passe, comme on appelle, en quotidien. Effectivement, c'est pour cela quand vous allez voir chaque fois quand ils veulent prendre la parole, ils ont quelques slogans dans leur bouche. Vous avez des réfugiés qui viennent chez nous et vous êtes versés chez nous. Voilà. Donc, sinon, comment fait-il que non? Et quelqu'un va se permettre d'aller s'asseoir sur un plateau
pour dire que, enfin, le Burkina Faso a compris. Bon, personnellement, moi, je ne les en veux pas car il y a des gens, c'est ce qu'on les a dit dans leur enfance, c'est ce qu'on les a fait comprendre. C'est ça qui fait que vous allez comprendre, ils ne peuvent jamais aimer Ibrahim Traoré. Ils ne peuvent jamais aimer Ibrahim Traoré parce que comment on appelle, dans leur mentalité, comment on appelle, infériorité, effectivement, il y a certains Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire et qui sont fiers de se comporter comme un Ivoirien est plus supérieur que lui. Et Ibrahim Traoré est venu, Ibrahim Traoré a permettre à les libérer au niveau de leur cerveau pour comprendre que non, personne n'est mieux que toi, car tu es le maître de ta propre destin. Donc c'est ça qui fait mal à certains. Voilà, donc il n'a pas limité à le Burkina Faso et il a parlé en général de l'AIS. Il a fait comprendre que l'AIS, il n'y a rien. Voilà, qu'on a compris enfin que rien n'a marché. Mais pourtant, les experts, les travailleurs, comme on appelle, les propriétaires des ports sont en train d'envoyer des lettres jour et nuit pour pouvoir, quand on revient, exploiter leurs ports. Mais bon, cette réalité, ils ne vont jamais vous le dire. Mais bon, ce n'est pas là-bas le débat du jour. Et bonjour, les visions, comment vous allez? Jean, bonne arrivée, comment vous allez? Je vais bien. Vision, comment tu vas? Tu es là? Oui, ça va très bien. C'est comment? Voilà, ça va bien. J'avais où dans mon autre compte là, donc c'est ça maintenant, je me promène avec. C'est normal, ça fait du bien souvent. Vous savez, quand tu dis la vérité là, c'est comme ça. L'Afrique ne va jamais avancer parce que sur la voie de vérité. Les gens veulent que tu mens. Quand tu mens, tout le monde entier est content et les gens ils te suivent. En fait, c'est ce qu'il a dit. Quand tu veux faire quelque chose d'important, jamais ils vont liker tes vidéos très, très fort. Mais si tu te mets à parler de Woubi, voilà, on doit rejoindre le Woubitisme, on doit être, voilà. Transporteur, attends, je vais parler avec mon grand frère là, c'est bon? Oui, bon, ok, allez, merci. Grand frère, c'est pas ton parole là qui fait les gens s'énervent, ce que tu dis, les façons que toi tu ris aux gens là. Ah, vraiment, quand tu ris comme ça, les gens là, ils failli pleurer, les gens là, ils pleuraient. Merci beaucoup, c'est ça que je voulais dire, les grands frères là. Merci, mais tu sais que nous aussi, comme on est vieux un peu là-haut, nous on sait comment on va passer pour te frapper sans coup de poing. Tu comprends ce qu'il veut dire? Donc aujourd'hui, l'AES, c'est des continents, c'est des pays qui sont puissants et que nous sommes bien placés pour faire les promotions de la venue des enfants de l'AES. Donc quand nous on fait ça là, nous on sait pourquoi on rit. Et quand on rit aussi, ce n'est pas de bagarre, mais lui qui veut écouter, qui ne le plaint pas là, lui-même là. Bonjour Teking, comment vous allez? Il veut te mettre ici le feu. Mais je sais pourquoi j'ai ri. Parce qu'ils ont fait croire, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a certains peuples qui sont mieux que les autres. Pourtant, ce n'est pas vrai. En cette monde-là, c'est le travail qui paye. Quand tu travailles là, les résultats sont là après. Vous avez vu, il veut dire, il va faire en sorte que les gens, ils ne vont jamais rêver de voir là où Burkina veut être. Mais les gens verront. Vous voyez, hier, on est en train de parler de Nigeria, Côte d'Ivoire, machin, Bénin. Vous voyez le matériel qui est revenu après ça. C'est-à-dire que chaque jour, c'est des surprises. Pourtant, le sous-sol, qu'on nous fait croire que ce pauvre-là, ce sous-sol-là, il n'a même pas encore commencé à toucher. Est-ce que vous avez vu, il va aller nous guérir les mines d'or, ou bien aller déposer encore les trucs de bauxite, les manganèses, les lithium et comment on appelle, des d'or, des calcaires, des phosphates. Est-ce que vous avez vu? Tout ça là, c'est même pas encore commencé. Ça veut dire, Burkina Faso, il va dépasser les Dubaï que vous connaissez, qui s'appelle Dubaï là. Dubaï là, Burkina Faso il va dépasser ça. C'est-à-dire l'homme veut pas. C'est Dieu qui a donné des richesses là à les hommes intègres. Il a regardé, c'est des braves travailleurs, il a dit bon, j'ai partagé les choses. Voilà vous les enfants de l'AS là.
Le Niger, prenez ça. Mali, vous prenez ça. Burkina Faso, vous prenez ça. S'il n'a pas donné les pays qui se proclament qu'ils sont riches là, s'il ne les a pas donné ça là, ça veut dire qu'ils savent qu'ils vont prendre les richesses là, ils ne vont rien faire de bon avec. C'est pour cela, Burkina Faso, Niger, Mali, ils ont souffert tant des années. C'est pour cela les richesses de Burkina Faso, Mali, Niger, c'est caché à les impérialistes, ils ont caché cette richesse-là parce qu'ils ne veulent pas que les gens savent. Ils ne veulent pas que les gens savent. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des coupures d'électricité. C'est ça que quand je fais mes vidéos, je ris. Je sais que je suis en train de voter certaines personnes, mais sans les coups de poing. Oui, parce que nous sommes bien placés pour mettre le Burkina Faso et l'AES sur la carte du monde. Et nous sommes bien placés. Et nous allons mettre le Burkina Faso sur la carte du monde. Vous allez voir. Et si c'est nous qui disons, regarde les Américains, et regarde même les richesses de Burkina Faso, je vous jure les frères, ce n'est même pas encore commencé à exploiter. Vous connaissez d'abord les produits qu'on appelle beurre qualité. Vous connaissez, je sais que vous connaissez, les seuls beurre qualité qu'on prend pour faire tous les pommades. Ça soit huile pour manger, ça soit huile pommade pour pomato, ça soit pour faire tout. C'est beurre qualité qui fait ça. Mon frère, simple beurre qualité là, c'est plus valeur que cacao, c'est plus valeur que café, c'est plus valeur que tout. Mais, vous allez voir les industries qui vont venir se planter pour mettre les beurre qualité en valeur. Vous allez voir c'est-à-dire que les usines qui vont fabriquer toutes sortes de pommades là, ça va, à cause de beurre qualité là, on peut avoir plusieurs usines pour beurre qualité sûrement, mon frère. Faut laisser l'or à côté. Laisse les mangues à côté, laisse tous les fruits, les anacards, quoi, tout, laisse ça à côté. Sûrement que les beurre qualité. Dieu n'a pas, pourtant les beurre qualité, c'est un arbre sauvage qui est au Burkina Faso, qui pousse en brousse naturellement. Mais, les valeurs que les beurre qualité sûrement, vous connaissez le nombre de pommades dans le monde qu'on paye pour se pommater? Tout ça là, sort dans les beurre qualité. Laisse les gens de s'asseoir sur leur plateau parce qu'ils ne connaissent rien. On ne les a pas appris de l'histoire de leur propre pays. Quand on veut dire l'histoire de la France, tout le monde est basé dessus. Mais son propre pays, il ne sait même pas les richesses de son propre pays où ça se trouve. C'est normal qu'ils s'assoient parce qu'ils ont voté les brisés devant nous. Vous avez vu, les impérialistes, ils ont appelé leurs ambassadeurs pour dire désormais on va voter un brisé pour vous. Vous allez donner à le pays les autres journalistes qui vont monter sur les plateaux pour vous défendre. Donc c'est normal qu'il dise les choses. C'est normal s'il dit, parce que les textes étaient déjà écrits. Les textes étaient déjà écrits avant que lui monte sur les plateaux. Donc, ces genre de choses-là, faut ne pas que vous allez prendre ça pour faire le discours. C'est vrai, on est obligé de parler. Mais quand tu vois un mouton qui est assis, avec les sèbres, quand tu regardes les sèbres là, ils cherchent là où c'est sec, bien propre. Les sèbres là, il va aller. Donc le mouton est toujours mouton. Il y a de l'eau là-bas, il va se coucher. Il y a la boue, il va se coucher. Vous voulez que ce mouton là, il donne conseil à qui? Quand tu vois ces genre de personnes, c'est leurs enfants, ils sont derrière pour le woubitisme. Leurs enfants, ils sont derrière, ils sont microbes. Mais ces genre de personnes, vous voulez qu'ils montent sur le plateau, il va dire quoi? Il va dire quoi? Et regarde les façons merveilleuses, les élèves qui sont là, les élèves même sans leurs parents, avec leurs professeurs, les profs, qui savent faire le travail de leur propre intérêt, travail pour leur propre intérêt, pour les façons merveilleuses. Est-ce que tu as vu ça en Côte d'Ivoire là-bas? Est-ce que vous avez vu ça en Côte d'Ivoire? Jamais ça ne fera pas, même si on fait appel aux populations ivoiriennes, personne n'est prêt. Parce que l'État même, quand tu vois l'État qui est en train de se battre pour construire les hôpitaux partout, et tu vois un autre l'État qui signe contrat pour aller se soigner ailleurs, abandonner leur population,
et qu'on vient quelques minorités qui dorment dans les quartiers précaires, on dit, bon, viens. Voilà l'argent qu'on nous partage, nous les activistes, pour parler sur le plateau. Viens manger dans ça. Vous croyez que lui va parler de quoi? Vous croyez que lui va parler de quoi? Ça, c'est sûrement que les bères qualités que j'étais cité, sans compter les lords blancs. Quand on prend le Burkina Faso, Niger, Mali aujourd'hui là, ils sont premiers producteurs de l'or blanc, ça veut dire coton là. Toute l'Afrique. Vous voyez pourquoi les gens ils sont contre de l'AIS? L'AIS est un avenir potentiel. Mon frère, c'est comme ça la vie. Personne il va respecter l'AIS. Mais dans quelques années, vous allez voir les mêmes gens là, ils vont venir eux-mêmes ils vont venir s'investir pour faire les entreprises. Vous connaissez les cotons quand même. Les seuls cotons, on fait le fil, on fait les habits, c'est-à-dire les seuls cotons même, on peut faire beaucoup de l'usine. Même île de coton. Île même on mange. Donc tous ces industriels-là qui vont venir se planter dans l'AES là, c'est beaucoup. L'AES même on a combien de millions d'habitants? Ça veut dire en 5 ans vous allez voir. Les résultats vont tomber. Mais comme il y a les gens aussi, mes frères qui sont montés, je ne veux pas continuer les paroles, je reviens après. Korabou. Bonsoir Korabou. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, frérot. Ça fait des jours. Oui, mais toi, tout chaque fois, toi, tu dors. Quand tu dors, nous, on ne veut pas... Quand il se réveille, là, tu vas faire terroir. Quand il se réveille, là, il dit, hey, toi, tu viens de où? Mali. Et qui vient de Mali? Ça va bien. Comme Kora Abou l'a si bien dit, quand on prend le coton, quand on parle des produits de première nécessité là, le coton est premier. Parce que quand on va dire les matières les plus précieuses là, au monde, les premières matières les plus précieuses au monde, c'est de l'eau. C'est de l'eau potable. Ça se trouve dans l'espace AES. Et puis le coton, c'est quelque chose qui est le plus consommé au monde. Mais pourquoi nous on cultive ça? On est dans les top 3 des pays producteurs du coton en Afrique. Mais malgré ça, avec les régimes passés, on n'arrive même pas à faire des routes. On n'arrive même pas à payer des fonctionnaires. Regarde l'Algérie, qui est le premier producteur du pastèque en Afrique. Mais l'Algérie arrive à s'en sortir avec sa première producteur de pastèque. Regarde, quand on prend le Burkina, le Bénin et le Mali, c'est les 3 pays qui produisent le coton le plus bon au monde. Quand vous voyez les combinaisons des habits qu'on vend à 200 000, à 500 000, à 1 million là, le coton là vient de ces 3 pays-là, du Burkina, du Mali et du Bénin. Pendant que les habits qu'on achète ici là, c'est le coton du Brésil. Le coton du Brésil n'a pas une longue file comme pour nous là. Maintenant, quand il prend pour nous, pour fabriquer des habits, on revient, on nous vend ça très 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 cher. Je ne comprends pas. Quelque chose qui est consommé au monde entier, tout le monde porte des habits. Alors que nous, on produit ça pour que tout le monde s'habille dans le monde. Malgré ça, on est pauvre. Pourquoi? C'est comme ça. Alors qu'il y a d'autres pays même, ils ont une seule matière même qui consomme même pas comme le coton. Regarde, même un bébé qui vient de naître hier là, les bébés là vont porter du coton. Pendant que c'est nous, nos 3 pays qui cultivent ça le plus en Afrique. Alors que c'est nos 3 pays qui sont derrière en Afrique en matière de développement. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Regarde la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial du cacao, qui ne peut pas utiliser le cacao pour s'en sortir dans les dettes, pour enlever de l'argent pour aller prêter à quelqu'un. Alors que c'est le premier producteur mondial du cacao. Voilà que le Brésil, même là où le Brésil même est classé, même je ne sais pas. Mais le Brésil peut prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Pendant que le Brésil, c'est le cacao et puis le coton, que le Brésil produit le plus.
Alors qu'ils ne produisent même pas le coton là plus que nos 3 pays là. Ils ne produisent pas du cacao plus que la Côte d'Ivoire. Mais ils peuvent prêter l'argent à la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao? Et puis la Côte d'Ivoire n'en dispose même pas. Et l'État là même n'en dispose même pas des usines de transformation de cacao. Pourquoi nous on produisait du coton et puis nous-mêmes on faisait même pas, notre fileterie qui était à Bobo là même était fermée. On prenait pas du coton là pour faire des fils. On était obligé d'exploiter le fil de coton du Ghana. Pendant que le Ghana ne produit pas du coton, pendant que le Ghana ne cultive pas du coton que le Burkina. Mais pourquoi c'était au Ghana que la fil qu'on utilisait pour faire notre façon d'enfenir là, ça quittait du Ghana pour venir ici. Alors que le Ghana ne produit pas coton comme nous. Mais maintenant que IB a ouvert la fileterie de Bobo Dioulasso, ça trouve qu'aujourd'hui, on produit le fil chez nous. Nous, les élèves qui sont à l'école, maintenant, pas de façon d'enfenir, et Coco Donda, qui est fabriqué naturellement au Burkina Faso. Regarde comment les Blancs nous ont fait. Comme les frères disaient, les noix de cailloux, c'est qualité là, noix de qualité là. C'est qu'on utilise les noix de qualité là même pour fabriquer. Si nous, au Burkina, aujourd'hui, on décide, parce qu'en Afrique, c'est le Burkina qui est le premier pays qui exploite. Bon, Abou, transporteur, celui qui part vendre là, c'est lui qui exploite, non? C'est lui qui fait sortir là. Celui qui fait quoi? Celui qui fait sortir la marchandise, c'est celui qui exploite, non? Ou bien lui, il importe. Non, parce que lui, moi, je ne suis pas français. C'est Coxet. Parce que disais, il y a plus de trois étapes, non? Par exemple. Non, quand toi tu prends pour vendre ailleurs là-haut, c'est ça on dit que tu as exploité, non? Non, c'est de l'exportation. L'exportation. Toi qui quoi? Voilà. Toi qui exportes. Toi qui exportes. Voilà, c'est exporté. Voilà. C'est le Burkina et les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas français. Hein. Je parle mon français moré et puis je m'en fous. Exporter. C'est le Burkina qui exporte les noix de cailloux le plus en Afrique. Les Nigériens en produisent plus. Mais les Nigériens n'exploitent pas. Mais nous, on exploite pour nous. Parce que c'est à base de ça. On fabrique des produits cosmétiques. Les produits cosmétiques de grande gamme qui peuvent coûter 200 000, 1 million sans les beurre de qualité, ce n'est pas possible. Les rouges à lèvres sans les beurre de qualité, ce n'est pas possible. Les produits qu'on utilise, les pommades inflammatoires qu'on utilise pour soigner les douleurs là, sans les beurre de qualité du Burkina Faso, ça ne sera pas médicament, ça ne soigne pas. Pendant ce temps, au lieu que nous, on utilisait notre propre noix de qualité pour faire de l'huile. Regarde quand tu regardes la Chine, quand tu regardes les Chinois sur TikTok préparés, regarde comment ils utilisent l'huile. Mais regarde comment l'huile est sert en Afrique. Pendant que, voilà, anti-inflammatoire, merci beaucoup. Pendant que, même maïs même enlève de l'huile. Les maïs, le coton, les sésames, il y a beaucoup de produits qui peuvent enlever de l'huile. Pendant que l'huile est sert au Burkina, ne parlons même pas de beurre de qualité. L'huile même que le beurre de qualité donne la même, c'est pas petit. Arachide donne de l'huile. Pendant ce temps, nous, on ne se concentre même pas des noix de cailloux, là, même simple noix de cailloux là, pour transformer et puis aller vendre avec les Chinois des Américains. On exploite ça, crie comme ça, c'est eux qui vont acheter, aller fabriquer et puis revenir nous vendre très très cher. À base des noix de cailloux, là, même les Burkina même devraient baser de ça même pour devenir une puissance économique. À base du sésame aussi, c'est pareil. Sésame que nous-mêmes on cultive ici, de toute façon ça donne là. On peut baser ces matières. C'est comme Abou l'a dit. Les noix de cailloux là ont plus de valeur que le cacao. Ça a plus de valeur que le cacao. Mais nous, on a ça. Les anciens politiciens savaient que ça pouvait faire quelque chose pour éveiller la conscience des jeunes, pour que les jeunes sachent qu'on utilise ça pour faire certains trucs qui soignent, pour faire certains médicaments. Pour la beauté, on utilise le beurre de qualité. Pendant que
c'est nous dans l'AES. Voilà, noix de cailloux, c'est nous dans l'AES. Précisément, c'est moi, dans les zones Moira, quand on prend du beurre de qualité pour mettre dans la nourriture d'un enfant, tellement les Blancs nous ont lavé le cerveau. Ils disent, on parle comme moi, je ne veux pas beurre de qualité là. Qu'il y a trop d'odeur, c'est pas bon. Je ne veux pas ça. Je veux l'huile de l'huile. Regardez notre mentalité là. Alors que, est-ce qu'on sait l'huile qu'on achète de la Côte d'Ivoire, Ivoire, ou bien c'est quoi là? Ou bien c'est Dinon là? Il y avait quelle odeur quand on fabriquait là? Mais ils ont utilisé des produits pour tuer l'odeur. Il faut que nous aussi, on trouve des solutions pour tuer l'odeur de l'huile à base de beurre de qualité là, pour les fabriquer, pour pouvoir aller vendre au monde entier. La terre burkinabé est bénie que les qualités les mêmes poussent partout. Nous, on ne cultive pas ça, on l'entretient même pas comme on entretient les cacao en Côte d'Ivoire. Mais ça pousse. Ça pousse mal. Ça pousse partout au Burkina Faso. Regarde les nérés qu'on utilise pour faire du soumala. Les poudres de nérés. On pouvait utiliser ça même et puis faire des trucs même. Tellement Dieu a béni notre terre qu'on a des produits comme nous, nos arbres même produisent de l'or. Plus que leur zone même qu'on utilise là. Regarde les nérés. On utilise les noix de nérés là pour fabriquer des caloro, du sumbala. On pouvait exploiter ça au monde entier pour aller vendre. Et puis quand tu regardes, les poudres là même, il y a des coins au Burkina même qu'on jette les poudres de néré là. Pendant ce temps, les mazés de cheval qu'on appelle boulougoul, petit comme ça là, ils ont dit que c'est les cheval qui marchent en Indonésie. Pendant ce temps, Blaise Compaoré partait là-bas, il ramassait ça, il venait nous nourrir ici, pendant que nous on jetait les poudres de néré, que ça ne sert à rien. Et puis, grand frère, le pot là. C'est ton petit frère, c'est Abou, je suis petit frère. Le pot là, ça fait les teintures. Ok, c'est ton petit frère, c'est pas ton grand frère. Hein. Ok, merci beaucoup. Regarde les nimbiers, les graines de nimbiers là. Vous savez comment les Chinois viennent acheter les garibles comme la boîte là, ou bien c'est Yorba là, c'est 2000 francs. Nimbi ça. Les graines de nimbier là, à sec là, un Yorba là, c'est 2000 francs qu'on achète au Burkina. Ils partent faire quoi? Ils fabriquent du savon, ils fabriquent de l'huile, ils fabriquent de l'huile à manger. Et puis il y a de l'huile aussi qu'ils fabriquent qui est médicament. Mais dans le Sahel, le nimbier est versé là-bas. C'est vrai que c'est un arbre français, c'est pas un arbre africain. C'est un arbre français. Mais quand on a planté le nimbier au Sahel, ça donne plus qu'en France, là où l'arbre là même est sorti, on appelle les pays les Nîmes. C'est le nom des pays là, ils ont pris pour donner à l'arbre là. Mais regarde comment ça donne au Burkina. Quand tu regardes à Nîmes, là où les Nîmiers sont là-bas, c'est petit comme des écalbatises. Mais quand on plante ça au Burkina, et précisément dans ma région du Koursé, c'est grand. Et puis ça soigne. Mais est-ce que nous, on connaît la valeur de ces graines de Nîmiers là? À quelque part. Pardon, je peux placer quelqu'un. Mon batterie est presque déchargée. C'était moi seulement que je voulais donner, puis j'ai déchargé. Ok, tiens. Merci beaucoup. Tu as parlé de Nimé là. Les Nimé là, ils jouent beaucoup. À laine là, on fabrique là beaucoup. À laine, les façons qu'on traitait les Nimé là, c'est beaucoup de choses qu'on fait. On enlève sa huile, on fait ça le massage, on fait beaucoup de choses de Nimé. D'accord. Merci beaucoup. Grand frère qui est en haut là, il a parlé de belle qualité. Une fois je suis arrivé dans un pays européen, capitale comme ça, je vais à un grand magasin comme ça, je suis arrivé, je suis rentré, j'ai vu des biens de qualité qu'on va dans ce magasin-là. Il y avait des... Tu as ajouté un truc sur le Nîmes là, pardon, je ne veux pas prendre tes paroles là, pour parler à ta place, mais le Nîmes là, tu sais que les intermédiaires qui mangent les racines de papaye, les choses comme ça là, quand tu prends les Nîmes là, tu crases là, tu mets dans la terre là, il n'y a plus d'intermédiaires qui mangent les racines de trucs parce que c'est bio, ça amène. C'est beaucoup même. Il y a beaucoup de choses qui sont cassées pour le Nîmes. Hein. Il y a beaucoup qui sont cassées. Moi, j'ai vu ce reportage à N. Il y a beaucoup de choses qui va le Nîmes comme ça. Mais nous, ça va faire, dormir seulement quand on ne va pas son valeur. Déjà arrivé dans ce magasin-là, j'ai vu, il y a beaucoup de Blancs qui sont là à demander comment le produit là, ça fait. À Burkina Faso, ça coûte, je ne sais même pas, c'est un butin comme ça ne vaut même pas 50 cents €.
Mais là-bas, on vend ça à 25 euros. 25, les grands pays. Quand tu vas, tu as que les propriétaires de boutiques même en train d'expliquer les clients, ils disent que quand tu frôles ça là, ça fait comme ça. Moi j'étais à côté comme ça, je regarde, je dis, ah regardez, chez nous là, voilà que ça sort, voilà qu'on est là. Donc ça veut dire qu'il nous a fait, détester toutes les choses qui sont dans notre pays. Bon, vous avez parlé de coton. Je me rappelle une fois au Burkina Faso, les gens ont décidé de planter du coton. Moi, je croyais même que cette année-là, il y aura les faits au Burkina Faso. Je te dis, les gens ont cultivé le coton. Le coton était riche, même bien comme ça. Malheureusement, les Blaise Compaoré avec son gouvernement, avec le complicité avec les Français, toutes les gens qui ont cultivé le coton de cette année-là, tout le monde a vendu quelque chose pour rembourser les crédits encore. Tout le monde. Il y a des gens qui ont vendu leurs moutons, il y a des gens qui ont vendu leur nourriture pour compléter, payer les crédits, les produits qu'ils ont pris pour travailler sur le coton. Ça veut dire que l'homme noir, il y a une chose, il nous a fait détester dans notre propre chose, dans notre propre nourriture. Et maintenant, aller amener le nourriture ailleurs et prendre pour nous aller vendre. Regardez, moi j'étais à Amsterdam, j'ai vu les mangues, ils ont écrit là-bas, Burkina Faso, Bobo Dioulasso. J'étais avec quelques amis, ils ont dit que regardez les mangues là, ça vient. C'est 25 euros, jusqu'à 30 euros, une seule mangue greffée. Et puis c'est la qualité aussi. Non, c'est même pas la peine. Que Dieu nous donne longue vie. Merci beaucoup les frères. Et puis quand tu prends les kilos de carton qu'on achète ici, c'est combien? C'est 300 francs le kilo. Mais imaginons, les kilos de 300 francs, quand on prend ça et puis on fabrique un nabile, on peut venir vendre le billet à 30 000. Excusez-moi, j'ai oublié moi là. Excusez-moi, beaucoup, les gens doivent parler. Attends. Chaque Burkinabé doit... Non, excusez-moi. Je viens, c'est un seul mot. Chaque Burkinabé doit rappeler, quand Ibrahim Traoré était venu, et puis il dit qu'il n'y a rien qui sort au Burkina Faso. Les Français ont commencé à dire que ça va chauffer, les biens de qualité, ça va manquer. Vous devez rappeler de ça. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ok, on va écouter Yousser. Bonjour. On va écouter votre avis aussi. Voilà, après Zizo, et puis bon, on va revenir encore. Yousser est là, en haut de Abou, l'homme de IB. Zizo, si vous êtes là, prenez la parole. Je ne sais pas si son micro. Zizo. Il n'est pas là. Zizo. Zizo. Nyam tokara neba adfo neba pas non si parce que